un geste architectural fort dans ce quartier de la Marigarde avec ce bâtiment qui a fait des débats, vous vous en souvenez, avec des commentaires plus ou moins gentils d'ailleurs. Et Valimo a confié cette écriture architecturale au cabinet lorrain que je salue, à qui je passerai la parole pour nous expliquer un peu le déroulement des travaux et pour lequel je lui redis combien nous sommes heureux de travailler et d'accompagner le cabinet lorrain dans chacun des moments sur le territoire de Grasse. Eh bien, après avoir ouvert le Bistrot 34, je salue les exploitants qui sont là, formidables exploitants qu'Alexandra Garnier m'avait présenté quand il quittait Mougins pour choisir Grasse. Après avoir installé Biocop avec monsieur et madame Pi qui habitent Magagnosc et que j'ai rencontré il y a quelques années en arrière, après avoir travaillé à installer Basic Fit, après avoir fixé et en rencontrant le président du centre médical qui est à Jean-les-Pins, dans le palais des congrès de Jean-les-Pins et qui a souhaité s'investir ici en disant « mon modèle de développement il se fera ici à Grasse ». Après avoir ouvert ces débats avec M. Fitoussi, après avoir traversé la crise sanitaire et obtenu un soutien de la BPI, pas forcément hyper spontané, mais aujourd'hui enthousiaste et soutenu avec votre aide, votre soutien, votre implication. Et je veux le dire parce que sans vous, Président, ce que nous faisons aujourd'hui ne verrait pas le jour. Et vous avez porté pendant 5 années complètes un immobilier, des investissements, des charges, des frais intercalaires. Vous avez eu le courage d'entreprendre. Et aujourd'hui, la ville de Grasse vous dit merci et s'engage aussi avec vous dans cette question de vision plus large du quartier, de restructuration plus importante avec, je l'espère, des phases 2, 3, 4 supplémentaires d'aménagement de ce quartier qui en a tant besoin. Nous avons écrit dans un projet d'appel à manifestation d'intérêt en région auprès du président de région Muselier, auprès du préfet de région Christophe Mirmand, un projet de requalification de Saint-Claude que Philippe Bonelli, Christophe Morel ont porté avec force sur la totalité des projets de région entre Arles, Aix-en-Provence, Avignon, Marseille, Grasse, Saint-Claude a été retenu dans l'AMI-Gare, l'appel à manifestation d'intérêt gare. Et ce quartier, il va muter profondément, avec à la fois la restructuration, vous le voyez, d'anciennes usines qui sont juste devant vous. En sortant, vous regarderez ces bâtiments roses qui ont besoin d'une restructuration, avec des voisins qui ont besoin de trouver aussi des locaux d'activité différents, avec de l'autre côté de la rue, toute cette colline qui a été bloquée sur les questions de logement pour pouvoir trouver des équilibres supplémentaires dans le quartier, avec un alignement que nous avons demandé à 25 mètres de ce boulevard pour demain faire passer un transport commun en site propre et que des autobus quittent le train pour rejoindre la gare de Montsartou passant par Jiffy et relie de gare en gare par transport commun en site propre nos territoires, avec la volonté de réaménager ce qui a été construit peut-être de manière un peu désordonnée dans le quartier ici ou là et qui sur lequel on souhaite donner de l'orientation stratégique, de la programmation d'urbanisme. Alors oui, Valimo est un partenaire essentiel, est un partenaire fidèle, est un partenaire loyal, et ils ont en tout point respecté chacune des orientations que nous nous étions données ensemble. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce travail, et l'effort et le travail, ils payent. C'est la preuve. C'est la preuve aujourd'hui. C'est la volonté aussi de la ville de Grasse de se fixer dans une stratégie de développement, où la ville de Grasse souhaite fixer sur un bassin de vie de 150 000 habitants. Les habitants de Péménade, de Saint-Vallier, de Saint-Césaire, de Châteauneuf, d'Opio, du Rouvray, ou de Grasse tout entier, de Montsartou, de Pégoma, de La Roquette, doivent pouvoir trouver de l'offre et de l'attractivité sur le territoire de Grasse. Et un bowling, pour ces 150 000 habitants, va être incontestablement un élément d'attractivité où les jeunes et moins jeunes vont venir ici, passer des moments en famille, venir se détendre, venir passer du bon temps, venir se retrouver après toutes ces périodes difficiles. Grâce aussi dans l'offre que nous faisons, en disant nous avons une stratégie pour notre cœur de ville qui fait 10 hectares, une stratégie dans laquelle en septembre de cette même année,
Nous allons ouvrir un ancien palais de justice laissé vide et à l'abandon depuis 1998. En septembre 2022, nous ouvrirons les clés de cet ancien palais de justice en le transformant en université. 6 millions d'euros, 23 villes conjuguées. Cette université, elle va accueillir 1000 étudiants. L'université de Nice qui a choisi de s'installer en cœur de Ville-de-Grâce, avec un master de chimie, le master focal. L'EDEC de Lille, avec un master FFI Flavor and Fragrance Industry. L'école supérieure du parfum de Paris. L'école d'ingénieurs de Cergy-Pontoise et des Mureaux. L'EFCAM, l'école d'audiovisuel. Le Centre national des arts et métiers. Eh bien, tous ces jeunes qui vont vivre la ville, ils ont besoin aussi de faire la fête. Ils ont besoin d'aller au bowling. Ils ont besoin d'aller dans des lieux dans lesquels on fixe la population, sinon ils fuient les territoires. Ça ne peut pas être juste un lieu d'enseignement, il faut vivre sa ville. Et le bowling est un élément pour fixer cette jeunesse estudiantine dans notre Ville-de-Grâce. Alors en tout cela, Monsieur Fitoussi, je voulais vous remercier d'avoir bravé tant de difficultés, d'avoir traversé tant de crises où nous imaginons tous ici présents, que quand on est exploitant d'un cinéma, d'un bowling, d'un théâtre, d'une salle des fêtes, d'une boîte de nuit, d'un bar, d'une médiathèque, de tant de lieux, eh bien on continue à porter un certain nombre de charges fixes sans avoir pour autant en face le volume de chiffre d'affaires escompté quand on est confiné et quand les choses sont complètement à l'arrêt. Vous avez été courageux et vous avez tenu la barre en tout point et vous avez aujourd'hui vous réitéré la tenue de vos engagements. Et la Ville-de-Grâce vous dit merci pour cela, vous dit merci et nous serons à vos côtés pour vous aider à la fois dans la dynamique que vous allez porter, à la fois dans le volume de clients dont vous avez besoin, à la fois dans les passerelles et les liaisons avec nos écoles, nos 23 groupes scolaires, nos 5500 enfants scolarisés sur le territoire, nos collèges, nos lycées, notre enseignement supérieur, pour que ce lieu devienne un lieu qui fasse partie intégralement de la stratégie territoriale de Grâce Campus, avec ces 1000 étudiants qui sont devant nous. Et nous vous devons en tout cas cette résonance avec vous, parce que vous avez choisi Grâce, vous avez voulu être à Grâce, vous auriez pu être sur tant de lieux en France. Vous avez choisi ce développement à Grâce et nous vous exprimons la reconnaissance. Et c'est en ce sens que je tenais particulièrement à être à vos côtés ici. Nous allons renforcer la place de notre ville à l'ouest des Alpes-Maritimes. Parce que quand dans d'autres villes des bowlings ferment, nous on en ouvre. Quand d'autres lieux, les gens se replient, nous ouvrons les bras bien grands, en disant qu'on a cette volonté d'être un aimant à Grâce, d'attirer tous les talents, tous les gens qui ont envie d'entreprendre, de réussir, d'engager, et d'avoir le courage, dans le moment tellement difficile de société que nous vivons, d'être des porteurs, des patrons d'entreprises qui prenaient des risques. Alors la municipalité, la communauté d'agglomération, M. Fitoussi sera à vos côtés. Je vous souhaite de bons travaux. Je souhaite aux entreprises qui sont là d'être très rapides, d'avoir un rythme très soutenu pour que nous puissions le plus rapidement possible couper le ruban d'inauguration et accueillir un maximum de clients, que vous fassiez un maximum de chiffre d'affaires. Plus vous allez gagner d'argent, plus on va être content pour vous, plus vous allez réussir, plus on va être content pour vous. Et nous serons à vos côtés. Je cède la parole à Pierre Laurin en vous disant bienvenue à Grâce.